Un nouveau numéro s'inscrit dans les archives hebdomadaires du FIAD Côte d'Ivoire ce jeudi 7 septembre 2023 dans la salle Zoulou sous l'égide du coach Christophe Kouassi, enseignant-formateur. C'est toujours une bénédiction, ma modeste personne, que de me trouver en face de sommité que vous êtes. C'est celui de dire merci à Dieu pour cela. Soyez bénis et par ces quelques propos, nous introduisons notre rencontre transformationnelle du jour, notre rencontre de la santé et du bien-être. Sans encombre, le coach Roland Perret, cadre de banque, accompagne l'Assemblée à clamer honneur et respect à la patrie ivoirienne et au FIAD. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté. Je m'engage à oublier les erreurs passées, et à penser aux réussites futures. Avec une simplicité particulière, le coach Adjoua Allen Conan, médecin rhumatologue, annonce les couleurs de la soirée en décrétant à tous la bienvenue. À l'entame de mon propos, j'aimerais que nous tenions tous debout. Vous allez me saluer, lui dire merci d'avoir sous l'inspiration divine, de brillants orateurs se succéderont à cette tribune pour nous édifier sur la question. Sur ce, je vous prie d'embarquer dans le train du FIAD afin qu'ensemble nous entamions cet enrichissant voyage vers la meilleure version de nous-mêmes. Vision, mission et valeurs du FIAD. Dans son rappel, l'ambassadeur Mathieu Somme, homme d'affaires, nous éclaire. Notre vision est l'éducation des mondes pacifiques. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Notre valeur, la foi en Dieu et en l'être humain. La fraternité universelle. L'égalité entre les êtres humains. Pour, à présent, permettre à chacun de profiter des enseignements du jour, une épilogue d'exhortation entre en ligne de mire. En premier lieu, le coach Patricia Cobry, agent commercial dans l'imprimerie, met l'accent sur la communication avec Dieu. Depuis le mois de juillet, je fais partie du programme d'enrôlement pour les 4 cellules. Il y a plusieurs endroits où ils ont signalé que les gens prenaient de l'argent. J'ai dit, Seigneur, si tu penses que tes enfants qui sont là-bas, ce qu'elles font, c'est pas bon. Il faut empêcher, il faut arrêter ou ce qui les amène à faire. Enfin, effectivement, plus d'argent là-bas. Donc on appelle, mais depuis que tu es parti, les gens ne donnent plus d'argent. C'est pas moi. Moi, j'ai demandé à mon Dieu intérieur, c'est que quand il lui a dit, c'est qu'il est juste à tes yeux, qu'il me fasse faire. Donc c'est ce qu'il me fait faire. Donc chaque matin, quand je me lève avant de sortir de chez moi, je dis, on s'en va au travail. Fais-moi faire ce qui est juste à tes yeux. Dans la deuxième exhortation, le coach Michel Assémian, directeur en charge du développement personnel et de la formation, nous rappelle que l'ultime chose à faire est de demeurer dans le bonheur. Précieuse créature de Dieu, lorsqu'on progresse, cessons de penser à ce que nous ne voulons pas. Pensons plutôt le meilleur, travaillons pour le meilleur, attendons-nous au meilleur. Soyons maîtres de nos émotions, soyons le capitaine à bord de notre navire qu'est notre cerveau. Lorsque nous programmons les phrases, des paroles transformatrices, sentons-nous progressivement lavés, sentons-nous progressivement purifiés, qualifiés, transfigurés, etc. Nous devons nous dire que nous sommes en train de remplir les conditions, les seules pour une victoire totale. Victoire pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre foyer, pour notre enrichissement, pour notre invincibilité, pour nos enfants. L'esprit domine le corps est le titre du message du jour. Le maître de cérémonie nous révèle les secrets qui y sont cachés. Une dame luttait contre son poids, comme si c'était un problème. Elle veut maigrir, en pli, comme on le dit. Elle va voir le médecin. Le gars lui dit, ok, je vais analyser ton sang
Mais quand j'ai fini d'analyser, il y a un problème beaucoup plus grave que la perte de voix que tu cherches là. Effectivement, j'ai zéro positif. Donc, voici telle mesure que tu vas prendre. Reviens dans tel nombre de temps. La femme est partie. Quand elle est revenue le jour qu'elle a indiqué, elle avait dépéri. Elle vient auprès du médecin pour dire, bon, voilà, qu'est-ce que je dois faire, c'est cela. Elle dit, non, bon, il faut te calmer parce que tu n'es pas malade. Donc, tu voulais maigrir. Il était conditionné pour que tu maigrisses. Donc, dans mon argent, parce qu'elle lui avait promis 1 million de francs CFA. S'il arrivait à la faire, maigrir. Donc, voici quelqu'un qui a compris la puissance, la domination de l'esprit sur le corps et il a mis cela en relation directe. Il a mis cela en relation directe et ça produit des résultats. Parce que tant que tu n'as pas transformé tes pensées, tu ne peux pas transformer ta personne. Et c'est fondamental dans la vie. L'esprit domine la vie de l'homme parce que la qualité de qui tu es dépend de la qualité de tes pensées. Les minutes qui suivent sont dédiées à l'appel à contribution donné par l'ambassadeur Nendjen Ngetia, ingénieur de son. Dieu se souvient de nous toujours. Et donnons aussi pour recevoir à la mesure de ce que nous avons donné. N'hésitons surtout pas. Donnons et recevons toujours à la mesure de ce que nous avons donné. Moi, je vous remercie, coach. N'oubliez pas, donnez, et Dieu se souviendra toujours de vous. Je vous remercie. L'Assemblée amorce à présent l'atelier de parole transformatrice guidé par le coach Stéphane Eouman, coach Landry Akundu et coach Anno Amoin Fidèle, entrepreneur. Quelques minutes s'imposent pour la dégustation du cocktail. Avant de rejoindre leur domicile, quelques participants se rapprochent de la caméra pour donner leurs avis. Bonjour à tous, moi c'est Kofi Miguel Chira et j'ai été invitée par mes deux mamans. Bon, à la maison, je les vois programmer, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai commencé aussi. Demeurer dans une transformation continue, c'est le choix qu'ils ont fait et voilà pourquoi il est important pour eux d'apprendre au quotidien afin de demeurer dans la positivité.